Il y a quelque 2000 ans, Jésus est venu. Il est venu sur la terre qui est aujourd'hui celle d'Israël. Et au début de son ministère, quand il avait environ 30 ans, il a passé une nuit à prier avant de choisir 12 hommes qui devaient devenir ses disciples. Ce nom leur a été donné. Alors la question c'est, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Avez-vous déjà réfléchi à la question? Le disciple, c'est quelqu'un qui adhère aux enseignements, aux idées ou à la doctrine d'un maître, que ce maître soit philosophe, religieux, scientifique, artistique. Plus qu'un simple élève, un disciple est un adepte dévoué, qui s'efforce de suivre l'exemple du maître et d'appliquer ses principes dans sa vie quotidienne. Jésus a beaucoup parlé à ses disciples et une des choses qu'il leur a dites, c'est que le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ce que vit le maître, ce sera ce que vivront ses disciples s'ils le suivent. Un disciple chrétien est un fidèle qui croit en Jésus, apprend de ses enseignements et s'efforce de lui ressembler. Mais il faut noter que le disciple, c'est aussi quelqu'un qui est discipliné. Le terme de discipline est important parce qu'il fait partie de l'ADN du disciple. Ce terme de discipline désigne à la fois le respect d'un ensemble de règles, la maîtrise de soi permettant d'atteindre un objectif, et c'est aussi une branche de la connaissance, comme une matière scolaire, un domaine de recherche. Cette discipline, c'est l'observation donc des règles et des lois qui régissent un groupe. Cela implique une obéissance, une soumission volontaire et libre à une autorité établie. Jésus a appelé plusieurs disciples, mais il n'a obligé personne à le suivre. Il a seulement invité ces gens, qui étaient des personnes de tous âges et de toutes conditions. Ils sont tous restés avec lui jusqu'au bout et au-delà, à l'exception de Judas, qui l'a trahi. Parce qu'à un point, Judas s'est désolidarisé du groupe et de la discipline qui lui était offerte. La discipline, c'est aussi une qualité individuelle et une règle de vie qu'on s'impose. Elle se traduit par l'autodiscipline, la capacité à faire des choix difficiles sur le moment pour accomplir un objectif à long terme. Et elle est souvent considérée comme une preuve d'engagement envers ses propres rêves. La question maintenant est de savoir si vous faites partie des disciples de Jésus, si nous faisons partie des disciples. Nous avons chacun, si nous sommes chrétiens, été appelés à un point, que ce soit audio ou par une rencontre ou par une lecture. Il y a des myriades de manières pour Dieu d'appeler les gens. Mais nous avons tous été appelés à un point. Nous avons tous, si nous sommes chrétiens, répondu à cet appel. Et nous sommes sur le chemin du disciple. La question est de savoir si vraiment nous sommes des disciples. La Bible nous invite à nous examiner pour savoir si nous sommes, comme le dit le texte, dans la foi, si nous avons vraiment pénétré la foi, si nous avons vraiment donné notre vie à Jésus en réponse à son appel. Et comme on juge un arbre à ses fruits, comme si je vous dis que j'ai un figuier dans mon jardin, vous attendrez des figues. J'ai planté 2 pommiers,
et j'en attends des pommes. Le disciple, lui aussi, se manifeste par ses fruits, qui témoignent, sa vie, qui témoigne de sa consécration à Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église une fois tous les 15 jours. Il y en a qui ne s'embarrassent pas de choix et qui font strictement ce qu'ils veulent, du lundi au samedi. Il y en a qui continuent leur chemin, mon choix. Le monde où nous vivons est le monde de l'individuel, où on est prêt à écraser les autres pour faire ce qu'on veut, où les femmes prétendent que tuer un enfant avant la naissance, avorter, c'est leur choix, parce que c'est leur corps. Une erreur, bien entendu, puisque le corps de l'enfant n'est pas celui de sa mère. De la même manière, si vous décidez de faire exactement ce qui vous chante, ce qui vous plaît, vous ne pourrez pas être un disciple. Je vous invite à lire la Bible, à commencer par le Nouveau Testament, pour mieux comprendre ce qu'est un disciple et quels sont les souhaits de Dieu à votre égard, le plan de Dieu pour vous, qui est un plan de bonheur. Vous êtes tous invités à devenir des disciples ou à grandir dans cette discipline.